Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer des new canaux à partir d'une image satellite. Donc, l'objectif de notre TP, c'est d'extraire de l'image des variables thématiques susceptibles d'exprimer une ou plusieurs caractéristiques biophysiques de la couverture végétale, des sols, de l'eau ou bien des bâtis. Donc, les nouveaux canaux calculés n'expriment plus directement une mesure radiométrique, mais ils concentrent une partie de l'information utile dans une bande ou plusieurs bandes synthétiques. Donc, on va commencer par la création des indices de végétation tels que le NDVI. Donc, cet indice est construit à partir du canal proche infrarouge et du rouge. Donc, pourquoi ces deux canaux? Donc, comme vous voyez dans cette courbe, la signature spectrale de la végétation montre une réflectance très élevée dans le proche infrarouge et une réflectance très faible dans le rouge. Donc, ces deux combinaisons de ces deux bandes sont donc susceptibles de produire de bonnes capacités discriminantes et révéler des propriétés particulières des végétaux. Donc, on va commencer par la création de l'indice de végétation NDVI. Pour cela, on va démarrer le logiciel Envy et on va ouvrir notre image Spot. Pour cela, on va cliquer sur le menu File, Open Image File. Ensuite, on va sélectionner notre image Spot et on va cliquer sur le bouton Ouvrir. Maintenant, on va afficher une composition colorée. Bien. Donc, dans le menu principal d'Envy, on va cliquer sur le menu Transform, ensuite NDVI. On va sélectionner notre image et on valide par le bouton OK. Donc, dans la liste déroulante Input File Type, on va sélectionner, dans ce cas, il s'agit bien d'une image Spot. Donc, ici, on va indiquer le numéro des bandes qui correspondent aux longueurs d'onde rouge. Il s'agit ici de la bande 2 et le proche infrarouge. C'est bien la bande 3. Après, on va sauvegarder notre résultat dans un fichier file sous le nom, par exemple, NDVI Spot. Ensuite, on va cliquer sur le bouton OK. Donc, notre bande NDVI apparaît dans la fenêtre Available Bandlist. Donc, on va l'afficher en mode Grayscale. Dans un New Display, on clique sur Load Band. Maintenant, on va essayer de comparer entre l'image Spot et la nouvelle bande NDVI. Donc, pour cela, on va tout d'abord faire un lien display entre les deux fenêtres. Donc, on va voir maintenant comment apparaît la végétation, bien les ondes de culture ici. Elle est bien représentée ici par le blanc ou bien au niveau de gris. Donc, la végétation apparaît en blanc ou au niveau de gris, comme vous voyez ici. Pour le sol nu, il est bien représenté ici en noir. Très bien. On va voir maintenant le bâti, comment apparaît dans notre nouvelle bande. Le bâti, c'est ici. Donc, il apparaît en noir. Très bien. Donc, maintenant, on peut visualiser notre NDVI
avec une palette de couleurs. Donc pour cela, on va cliquer sur le menu Tools, ensuite Color Mapping et Envy Color Tables. Et on va choisir une symbologie qui nous plaît. Par exemple, bleu, green, red, yellow. Vous pouvez choisir n'importe quelle symbologie. Très bien. On passe maintenant à l'extraction des cultures par seuillage à partir du NDVA. Donc, le seuillage permet de masquer ou de ne faire apparaître qu'une partie d'une image en se basant sur les valeurs radiométriques des pixels ou dans notre cas sur les valeurs NDVI. Mais avant de faire le seuillage, il faut tout d'abord chercher la valeur minimale et maximale correspondante à la végétation. Donc pour cela, on va cliquer avec le bouton droit, ensuite Quick Statistiques. Donc ici, c'est la valeur minimale. Elle correspond soit au sol nu ou bien le bâti. Et la valeur maximale ici, il s'agit bien de la végétation. Donc on prend comme valeur maximale qui correspond aux zones de culture, c'est 0, à peu près 62. Donc pour la valeur minimale correspondante à la végétation, on va cliquer avec le bouton droit, ensuite curseur location value. Donc le display 2, c'est le display qui correspond au NDVI. Donc on cherche dans une zone grise, mais elle correspondante à la végétation. Et on va voir les valeurs. Ici, c'est 0,29. Ici, par exemple, ici, c'est la végétation, 0,35. Ici aussi, c'est la végétation, 0,32. Ici, c'est 0,23. Donc, on va prendre comme valeur minimale 0,23. Très bien. Maintenant, après avoir déterminé la valeur minimale et maximale de la végétation, on passe maintenant à l'extraction des cultures. Donc, pour cela, on va cliquer sur le menu Basic Tools, ensuite Masking, puis Build Mask. Et ensuite, on va sélectionner le display 2 qui indique bien le NDVI. On valide par OK. Dans le menu Options, on va cliquer sur Import Data Range. Donc, on va indiquer ici la valeur minimale et la valeur maximale. Dans notre cas, c'est 0,23 et 0,62. Donc, on va cliquer sur le bouton OK. Ensuite, on va choisir le répertoire et le nom de sortie. Ensuite, on va cliquer sur le bouton Apply. L'image correspondante au masque sera automatiquement affichée sur la fenêtre Available Band List. Donc, on va l'afficher. Donc, la zone à mettre en évidence dans notre cas, c'est les cultures. Elle sera codée sur 1 et la zone masquée sera codée sur 0. Donc, les zones de culture, c'est en tout ce qui est en blanc. Très bien. On passe maintenant à la création de l'indice de brillance. L'indice de brillance permet principalement de mettre en évidence les éléments stériles non chlorophylliens, comme par exemple l'urbain via les sols nus. Cet indice donc est sensible à la brillance des sols, relié à son humidité et à la présence de sel en surface. Donc, il est calculé comme suit. Donc, il est égal
racine carrée, le rouge carré plus le prochain infrarouge à la puissance 2. Donc, pour calculer l'indice de brillance, on va cliquer sur le menu Basic Tools, ensuite Band Math. Donc, dans la zone Entrée une expression, on va saisir la formule qui nous permet de calculer l'indice de brillance. Ensuite, on va cliquer sur Add to List. Ensuite, on va cliquer sur le bouton OK. Donc, il faut indiquer dans la liste des bandes, il faut indiquer les bandes qui correspondent aux variables B1 et B2. Dans notre cas, c'est les bandes rouges et prochain infrarouge. Donc, sélectionnez la variable B1 et la bande correspondante, c'est B2. Variable B2 et la bande correspondante, c'est le prochain infrarouge, c'est B3. Ou bien la bande 3. Toujours, on clique sur le bouton Choose pour choisir le répertoire et le nom de sortie et on valide par le bouton OK. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir la nouvelle bande en niveau de gris. Toujours New Display, Load Band. Très bien, on va faire maintenant Link Display pour essayer de comparer la bande de l'indice de brillance et notre image spot. OK. Donc, pour la végétation, elle est représentée en noir. Pour le bâti, il est bien représenté en blanc et en niveau de gris. Et même chose pour les zones pour le sol nu. C'est en niveau de gris ou bien en blanc comme vous voyez ici. Très bien. Donc, de la même manière, vous pouvez créer la bande qui correspond à l'indice de rougeur. Donc, cet indice traduit la présence de matériaux de couleur rouge dans les sols, comme par exemple l'oxyde de fer. Donc, sa formule, elle est calculée comme suit. C'est le rouge moins le vert divisé sur le rouge plus le vert. Merci pour votre attention et à la prochaine.